Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion régulière. On va vous proposer l'ordre du jour suivant, donc à 3, acceptation du procès verbal du 22 août. 4.1, le rapport du maire. 4.2, le rapport des conseillers et des autres comités et compétences. À 4.3, déposer les indicateurs de gestion. À 5.1, on va accepter les comptes pour le mois. Et il y a une petite extension là, qui est complémentaire aussi. Correspondance, donc on va déposer la correspondance et communiquer pour le mois qui s'achève. À 7, il y aura la période de questions. En administration, on va adopter le règlement 2016-003 qui s'intitule Règlement modifiant le règlement 2014-001 intitulé Code d'éthique et de déontologie municipale. À 8.2, ça va être le même règlement, mais à l'intention des employés municipaux. Ça va faire grâce des numéros. Là. À 8.3, on va présenter une proposition de vente de terrain dans le quartier des Pionniers, c'est-à-dire le lot 5 326 870. 8.4, on va regarder comment on appuie les services budgétaires Saint-Félicien au plan financier. 8.5, on va proposer la nomination de 2 représentants de la municipalité sur le comité du projet de camping et amusement récréatif. 8.7, on va autoriser une promotion dans la revue de l'association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean. 10.1, réflexion de l'avenue des Jardins-Ouest, on va nous proposer de payer le décompte progressif final, puisque les travaux sont complétés. Dans les services publics, à 11.1, déphosphatation, alors on va autoriser la présentation d'une demande d'aide finale de subvention auprès du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées, volet 2. Dans santé et bien-être, on a été sollicité pour contribuer à la Société canadienne de la Croix-Rouge, renouvellement de notre entente. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là. 15.1, au niveau de développement économique, on va parler un peu de la rencontre qui s'est tenue récemment à Chambord pour la table de gestion intégrée des ressources. Dans les affaires nouvelles, on a informé la population sur une campagne de recrutement de bénévoles pour les Jeux du Québec qui vont être annoncés demain, je crois, là, je m'en rappelle pas. Ensuite, il y aura une période de questions et à la levée de l'Assemblée. Proposition pour l'ordre du jour. M. Beau, M. Lalancette. Le procès verbal, alors le procès verbal du 22 août, alors vous l'avez à votre possession, on prend une proposition pour l'accepter. Lalancette. Pour l'appuyer, oui. Madame Gagnon et les autres approuvés. Oui. Le rapport du maire, donc le 23 août, avec la direction générale, puis M. Lalancette, on a rencontré les représentants de l'Hydro-Québec qui nous mettent au courant de l'évolution du dossier. On a constaté que peut-être il y avait manqué un peu de communication dans le projet de déboisement concernant le potentiel puis les entreprises de la dorée. On a pris les mesures nécessaires là, pour améliorer ça. On voudrait dire à ce moment-ci que les travaux pour la Ligue de transport d'énergie elle-même ont été donnés de gré à gré une partie à la DPI, c'est-à-dire le Conseil des Montagnais. Par contre, pour ce qui est du poste Chabouchois lui-même, les appels d'offres vont sortir bientôt. Les travaux sont estimés aux alentours de 15 millions. L'agrandissement de la sous-station va être de 7,2 hectares. Ça va nécessiter un peu de réaménagement aussi au niveau des sentiers à proximité là, pour des raisons de sécurité. Et il y aura une réunion supplémentaire le 21 septembre prochain là, où on va planifier une séance d'information pour le contracteur qui est déjà arrivé là, pour les montagnais, mais aussi les travaux qui vont être enclenchés là, pour la sous-station. Le 23 août aussi, j'ai été
une plaignée de la MRC du domaine du Roi. C'était à Saint-François-de-Sales. J'ai été frappé par un projet qu'ils ont développé là au niveau du bénévolat. Ils ont comme mis en place un genre de forêt nourricière où autant que tu as des fleurs que des arbustes. C'est les bénévoles qui font ça, puis c'est tout, éventuellement, tout cet espace-là, il va pouvoir contribuer à l'alimentation dans certaines catégories de produits. J'ai trouvé ça intéressant. Le 24 août, on est allé avec Mme Gagnon et M. Beau faire des représentations auprès du ministère des Faunes, Forêts et Parcs en regard de nos projets futurs au niveau de la montagne à Ouellette pour s'assurer que nos projets vont être réalisables, même si éventuellement on autorise la coupe de bois dans ce secteur-là. Dans l'après-midi, on est allé rencontrer aussi Résolu, puis Madame la patineuse olympique, Marianne Saint-Gelais, donc pour être sélectionnée par Résolu pour faire la promotion de la sécurité et santé au travail. Le 29 août, on a rencontré la directrice générale des services budgétaires à Saint-Félicien, mais aussi d'aide aux bénévolats. Et bon, par la suite, je pense que M. Simard pourra en parler. Il y a eu une réunion de la CRDLD le 1er septembre auquel j'ai participé. Et aussi, on a commencé à élaborer certaines stratégies pour l'année qui s'en vient, tant au niveau budgétaire qu'ailleurs. Le 6 septembre, on a rencontré M. Pierre Murray de l'UPA en regard de projet d'expansion du centre-village qu'on voudrait mettre en place. Le 7 septembre, avec Mme Gagnon, Martin et M. Jacques Valois, on est allé voir le secteur Saint-Joseph dans le but d'élaborer un plan de développement, un plan directeur dans le secteur de la chute à l'ours. Le 7 septembre, toujours, on est allé à Chambord pour la table de gestion intégrée des ressources. M. Beau pourra en parler plus que moi. Il est représentant sur une des tables. Et finalement, le 10 septembre, il y a eu la journée forestière au milieu des pionniers. On a participé. Et le 10 septembre, en soirée, on a eu la sermentation des pompiers de la brigade Saint-Félicien à Loré-Saint-Pré. Cependant, il y a eu aussi des personnes à qui on a remis des diplômes parce qu'ils avaient complété de la formation pour la relève. Et également, certaines personnes de notre brigade ont eu des médailles du gouverneur fédéral pour leur ancienneté, dont le chef et trois autres, je crois. Il y en a eu 5 qui ont eu 5 mentions, hein? 5 mentions pour ça, le chef, c'est 32 ans. Ouais. Il y a eu 2 20 ans. Oui, avec Dubois, puis Patrick Gauthier. Patrick Gauthier, exactement. 20 ans? Oui. Donc, et là, il y a eu des photos de prise qui vont être disponibles éventuellement là, via le service d'incendie de Saint-Félicien. Il y avait engagé un photographe. Et naturellement, on a eu l'occasion de parler à M. Couillard, à M. Coiteux, à M. Labelle. Espérons que certains de nos dossiers vont pouvoir avancer avec les quelques discussions de corridor qu'on a eues à ce moment-là. Peut-être, M. Beau, vous pourriez commencer. Vous avez pas mal tout nommé ceux que j'ai On va donner l'information. Oui, c'est ça. Je vais plus m'arrêter sur la journée forestière. Oui. La journée forestière, ça s'est déroulé samedi cette semaine. La température était là, c'était beau. Puis la population était là aussi. Il y avait beaucoup de monde. Je crois que Guylaine ont compté 550 adultes. Ça, c'est à part des enfants. C'était très bon. Il y avait beaucoup d'exposants. Personnes qui ont exposé des machines. C'était assez spécial de voir ça. Donc, j'ai été impressionné de voir des petites bebelles, des petits moulins. C'est super bon. Il y a eu le travail en forêt. Ça se faisait chez nous. C'était vraiment pas loin. C'était intéressant aussi. Des petites machines qui se promènent entre les arbres. Très belle journée. J'ai bien apprécié. Puis tous les organisateurs étaient très heureux aussi de la participation de la population. C'était un site enchanteur, ça fait notre site du Moine des Pionniers. Qu'on pouvait demander de mieux que ça. C'est ça. Le reste, on va juste tout nommer ensemble, je pense que. Oh, c'est ça, l'important, c'est de parler des éléments des points bien précis. qui sont à conséquence.
Oui, c'était intéressant cette journée-là. Oui. Effectivement, j'en ai entendu parler. C'est un mot assez chargé. Il y a eu plusieurs petites rencontres intéressantes. La table J, je peux en parler un petit peu aussi. On C'était va l'Assemblée des l'appeler partenaires. On peut en parler tantôt. OK, je pense qu'on a un point pour ça. Oui, je pense que c'est à 15. Là. Pas de problème. À 15.1, on pourra parler des différentes tables, là, Oui. et comment ça marche. C'est Perron, vous? Oui, c'est le retour. Là, j'ai manqué quelques séances. Là, mes horaires de travail ne concordaient pas avec. Retour au blocage. Pardon? Retour au blocage. Retour au Bercal. C'est ça. Donc, c'est ça, là, le mois d'août, j'avais été bien tranquille. J'ai participé à l'inauguration, voilà, ouais, check bien ça. L'inauguration du skatepark qu'on a faite. Donc, c'est une belle journée bien organisée. Juste à espérer que les infrastructures qui sont en place là, soient maintenues dans le meilleur état possible. Je pense qu'il y a des petits laissés-aller dans les dernières semaines. On compte sur tous les utilisateurs là, pour garder le site en shape, puis qu'on puisse en profiter longtemps aussi. J'ai participé aussi à la journée forestière au Moulin des Pionniers en fin de semaine. Là, effectivement, c'était une très belle journée, puis ça fait montrer aussi la versatilité un peu du site là, qui peut se prêter à plusieurs petites expositions de ce genre-là, parce que tout est à proximité, on est bien installé, puis félicitations là, à ceux qui ont eu l'idée d'organiser cette journée-là, puis fait venir des exposants, parce que c'était super. Ça ressemble à ça. Et on va avoir de la glace bientôt. Pas trop tôt s'il vous plaît. Mais on va mettre la date souhaitée d'une année à l'autre, c'est début novembre là, pour commencer à patiner au complexe sportif. Donc ça veut dire mettre en marche les systèmes de climatisation là, dans la première d'octobre. Dans le courant, quelque part dans la chasse, il va falloir regarder ça de proche. Merci beaucoup, M. Perron. C'est Bonsoir à tous. Oui, moi je voulais parler un peu du skatepark aussi, comme Marc l'a dit. De faire attention, de tenir ça propre le plus possible. C'est une belle infrastructure qu'on a fait construire et on trouve ça dommage que ça soit un peu laissé comme ça là, par les utilisateurs même. Là. Je pense qu'il faut faire attention. Il y avait des toilettes aussi dans le village relais qui ont été un peu visitées, ils ne devraient pas. Là, fait que, faire attention à ça. Aussi, les sessions d'automne recommencent aussi. Si il y en a qui veulent s'inscrire, le gym, c'est encore le temps de s'inscrire, des nouvelles cartes de membre, tout ça, là, à la municipalité, puis venez vous inscrire, là, il est toujours très intéressant, il va y avoir des nouvelles infrastructures qui vont s'en venir. Après ça, en fin de semaine, ce qui s'en vient, là, il y a dimanche. Dimanche, là, à 9h, à Chambord, il y a un convoi qui s'organise pour ralentir la circulation dans le parc de la 155, aller envers la Tuque. Pour pas de réseau, les cellulaires. C'est une première approche qu'ils font pour avoir le plus d'appui possible pour les infrastructures cellulaires. On sait qu'il manque de réseau un peu partout. Notre coin va être consulté aussi. J'ai parlé aux gens qui sont en place pour ça. Notre coin va être consulté, mais la première approche se fait vraiment à partir de Chambord, dimanche à 9h. Ils vont ralentir le trafic dans le parc de la 155 justement pour montrer que c'est un besoin. Pour montrer qu'il y a beaucoup de trafic, que c'est un besoin qui devrait être couvert. Fait que c'est dimanche le 18 septembre à 9h à partir de Chambord. Pour le mois, ça compte tout pour moi, après ça va aller au mois prochain. Alors, on va inviter aux gens de se rendre à Chambord, là, parce que nous autres aussi, on a des besoins particuliers à ce niveau-là. M. Simard, vous pouvez nous parler un peu de la corporation, peut-être bien? Oui, mais la CADLD, on a eu une rencontre la semaine passée, on a encore une demain matin d'ailleurs. La semaine passée, on a donné suite à la résolution du conseil municipal d'accepter le mandat de développer, de mettre en place le développement du camping. Fait donc, on va procéder avec comme la résolution le mentionnait, c'est-à-dire la formation d'un comité, puis donner un mandat à un consultant pour le mandat est donné, mais pour se mettre en marche, comme on dit. Là. Donc ça va être une chose qui va devenir un dossier là, actif à compter de demain. J'ai eu une rencontre aussi au niveau du Moulin des Pionniers la semaine passée, il y a 2 semaines. On a fait une très belle saison. Mme Lapointe n'a pas dévoilé ses chiffres là, en temps et lieu lors de la fermeture de la saison officiellement, mais c'était une belle saison. Donc, avec toutes les activités qu'il y avait sur le site, là, il y a de plus en plus de visiteurs, donc on est encore en hausse.
les finances vont bien. Fait que c'est un beau dossier aussi, le Moulin des Pionniers. J'ai eu une rencontre aussi de la résidence dorée. Mme Gagnon en parlera. Elle est avec moi aussi là-dessus. Puis, la dernière séance, je vous avais dit que je participais au défi Grand Air DDR. Je représentais la municipalité qui... c'était pour la fondation de l'Hôtel-Dieu, donc j'ai fait mon plus ou moins 20 km de vélo, puis mon jogging puis sur 3-4 km, j'ai monté les 690 marches à l'âge Albert, puis à chaque étape, ils nous donnaient un petit bracelet. Fait que je suis revenu avec mes 3 bracelets en vie. Puis c'était une belle activité. Les gens étaient contents que la municipalité ait inscrit quelqu'un. Fait que je pense que l'année prochaine, si l'activité revient, j'ai invité mes collègues de la table du conseil à participer. On pourrait le faire en équipe, peut-être, en relais. Ouais. Donc, il y avait une couple de municipalités qui avaient inscrit des gens. Fait que c'était pour une bonne cause. Puis c'était très bien organisé. On avait des fruits, des jus, des choses de même. Là. Donc, beaucoup de bénévoles se sont impliqués cette journée-là, puis ils faisaient beau. Ça a été bien plaisant, comme on dit. Alors voilà, c'est tout pour moi pour l'instant. Bon, moi, j'ai eu la résidence dorée. On a eu la réunion normale, il n'y avait rien de spécial. À la résidence, on a un nouveau gazebo. La cour arrière est en train de se meubler. Là, ça s'en vient bien beau. Ils ont eu l'inauguration avec une épluchette de blé d'Inde vendredi le 9. Il y a eu une belle participation, les gens étaient contents. Ça fait que si vous passez, allez voir ça, c'est de toute beauté. Après ça, on a rencontré M. Dufour. M. Dufour est venu visiter notre résidence, voir, parce que là, la sienne s'en vient, là, puis il voulait voir un peu nos installations. Après ça, le 29, la rencontre avec Mme Josée Lemay du Centre d'action bénévole et services budgétaires. Elle nous a expliqué sa mission, qu'est-ce qu'elle faisait, fait qu'on va l'aider là-dedans. Ensuite de ça, je suis toujours en démarche avec le CIUS pour avoir une infirmière pour cardio-santé. Si des fois vous en connaissez une qui a du temps, qui aimerait ça venir avec nous, bien, on est ouvert à bien des opportunités. C'est sûr qu'on aimerait ça faire avec le CLSC, là, mais là, pour l'instant, en tout cas, on attend. Puis aujourd'hui, bien, on a eu une première rencontre avec M. Dufour aussi et Mme Jacinthe Brassard pour mini-clinique de santé avec M. Dufour. Ça fait qu'on commence à regarder ça, là. Comment est-ce qu'on pourrait arranger ça. Ce serait ça pour le début du mois. C'est bien lancé. Rien de spécial. Puis la rencontre avec Hydro-Québec, puis différentes autres réunions. C'était assez tranquille. La plus grosse rencontre, c'était la rencontre avec Hydro-Québec qui était très intéressante pour l'avenir de notre sort en arrière. C'est pas mal tout. Oui, on va peut-être mentionner qu'on va commencer les travaux d'asphaltage dans le village dans les prochains jours. Là, toute la rue principale va avoir une nouvelle couverture du jeu jusqu'au trottoir. Hein. Du routier, aller juste. À partir du croche, là, à l'entrée du village, aller jusqu'à. Je pense qu'il arrête au pont, je ne suis pas sûr. Je n'ai pas eu la technique complète. Il réussit à se faire À certains endroits, oui. Oui, des fois, le décloisonnement, là, parce qu'autrement, les ponts, là, on fait les trottoirs. 60 minutes. C'est rare pour des trottoirs. Non, Les donc c'était. Les travaux qui vont durer combien de temps? T'as aucune idée? Ben là, ils ont commencé à mettre à niveau les manœuvres là, pour pas qu'ils soient l'objet de vibrations supplémentaires après que l'asphalte. Nous autres, on avait quatre travaux à faire pour les égouts. Je sais qu'on les a fait avant. Puis, fait que dans le détail, là, si on a un peu plus d'informations, on va le mettre dans le conseil d'info. On va le sortir jeudi. Là, Il n'y a pas de bain, non? D'après moi, ça va prendre 2-3 jours. À Chambord, ils l'ont fait de nuit. Hein. Je ne sais pas si ils l'ont fait de nuit. J'ai Ouais, passé parce que le matin et ça ne bougeait pas. Eux, on ne veut pas, ça fait un ralentissement dans le village. Ils l'ont fait de nuit à Chambord. Ça allait vite. Ça n'a pas été long, Chambord. De jour ou de nuit. Alors, l'important, c'est qu'on l'ait parce qu'on n'était pas sûr. Là. Moi, j'avais vérifié au mois de mars, là, puis on n'avait pas l'air d'avoir de budget pour l'adorer. Mais ils ont dû passer ça avec la 167 dans le parc de Chevaux-Lamour, parce que la 167 est une artère importante à cause du plan Nord. Et si on a investi pour Aubé-Chouane, il faudrait bien que quand il arrive ici, ça se fasse le meilleur qu'à Graville. Hein? Bon. Est-ce que ça va, M. Lalancette? Oui, bon. OK, ça fait que dans la correspondance, dans les autres affaires, on va déposer des indicateurs de gestion. Peut-être
important de mentionner à ce moment ici, là, qu'on a eu comment, là, 82 permis d'émis depuis le début de l'année. Et la valeur des travaux à ce jour sont de 1 432 270. Mais le 15 millions d'Hydro-Québec n'est pas là-dedans. Mais vous savez que la station elle va être taxable par la municipalité comme immeuble industriel. Fait que quand elle va être construite, la haute évaluation il ne montera pas de 15 millions, là, mais il va remonter un peu. C'est pour ça qu'on avait demandé à la municipalité à l'époque. Ça va pour ça. Correspondance, on est au compte. Donc, l'acceptation des comptes, on a 2 feuillets. Le premier, il est assez élevé, c'est parce qu'il y a 398 000 là, qui est attribuable à la construction de l'avenue des Jardins-Est. On a tout regardé avec M. Perron aussi dessus. Donc, le montant global est de 494 362,19. Après la récupération des taxes, 456, 453 et 74. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça comprend avec les taxes là, 398 472 pour la rue Desjardins-Ouest. Donc, ça paraît une proposition pour ce feuillet-là. Oui, M. Asselin. Je peux appuyer. M. Perron, Mme Gagnon. Ensuite, il y a un petit complément là, qu'il fallait fermer. Donc, le deuxième feuillet, lui, on parle de le total est où? 15 970 et 28. Après récupération des taxes, 14 582 et 94. Parce qu'il y avait des travaux de voirie qu'on a fait dernièrement, il fallait que c'est rencontré rapidement. Donc, ça prendra une proposition pour le deuxième feuillet. Je le propose, M. Beau. Oui. Vous l'avez suivi, ça, M. Perron? Oui, les deux. Oui, j'ai vu les deux. Ça va qui l'appui? M. Lalancette? On est dans la correspondance, on va déposer là, la correspondance. J'attire votre attention sur 2 correspondances. Une, c'est celle qu'on a suivie de la rencontre qu'on a eue, M. Beau, avec le ministère sur la consultation publique sur les plans d'aménagement forestier intégré. Il faut qu'on développe une position plus explicite. C'était au 23 septembre. Et l'autre, j'avais envoyé un courriel au ministre qu'à l'effet que je n'étais pas